Le CESO Paris est une école d'ostéopathie en formation initiale qui a plus de 30 ans et qui est située dans le nord de Paris. Tout est fait au CESO Paris pour que les étudiants aient facilement accès à l'école. Il y a beaucoup de transports en commun, métro, tram, bus, afin de leur faciliter cet accès. Le cursus se compose de 5 années, avec 5 promotions d'ostéopathes. Chaque promotion a sa classe et chaque étudiant est dans sa classe pendant une année. On a 300 étudiants au CESO Paris. Nos étudiants s'approprient assez facilement les locaux. Il y a des salles à disposition pour travailler, mais aussi des salles de repos, un réfectoire, une salle avec un baby-foot, une bibliothèque pour s'instruire et compléter leur apprentissage. L'ensemble du corps professoral est composé d'ostéopathes, de praticiens libéraux, d'universitaires et de tout un tas d'autres professions qui sont là pour encadrer nos étudiants et les former au mieux. On a des enseignants qui sont qualifiés, c'est-à-dire qui sont spécialistes dans leur domaine, que ce soit dans le domaine théorique des sciences fondamentales ou dans le domaine pratique de l'ostéopathie. Au cours de leur cursus, on apprend aux étudiants toutes les approches qu'ils vont pouvoir retrouver en cabinet. L'approche structurelle, l'approche viscérale, l'approche de la tête. L'objectif du premier cycle, c'est d'abord d'acquérir la gestuelle et les connaissances théoriques. Ça passe par l'observation des étudiants de 4e et 5e année qui font des consultations à la clinique. Et ça passe par l'acquisition des gestes en cours de pratique avec les enseignants et en TD de pratique avec les étudiants. L'objectif du second cycle, c'est d'acquérir les compétences de raisonnement clinique, c'est-à-dire d'arriver à appliquer ce qu'ils ont appris en gestuelle avec un patient au sein de la clinique, comme lorsqu'ils seront en cabinet tout seuls après leur diplôme. Notre clinique est une des plus anciennes en France, ce qui la rend performante et fréquentée. L'objectif majeur de nos étudiants, c'est de pouvoir ouvrir un cabinet et de vivre de leur métier et d'en vivre correctement. Ici, la clinique du CESO, elle a pour particularité d'être professionnalisante, dans le sens où ici, ils vont fonctionner comme des praticiens en cabinet. Ils vont faire les suivis de leurs patients, ils vont les programmer quand ils le souhaiteront, selon leur stratégie thérapeutique et bien sûr tout cela encadré par des ostéopathes professionnels. L'accompagnement, il est assez complet, mais il est surtout marqué en 4e et 5e année. C'est les années où on a accès à la clinique en tant que praticien. Là, on a un suivi. Tout le long, en fait, on est encadré par des professeurs. On va vraiment toucher à toutes les populations, que ce soit les sportifs, les femmes enceintes, les gens âgés, les bébés. Ça crée vraiment une compétence globale et holistique pour tout le monde. Chaque année, on vérifie que nos enseignants soient à jour dans leur domaine d'expertise pour mieux former nos étudiants. Pour le département mémoire, on les accompagne dans tout le processus jusqu'à la valorisation pour ceux qui le souhaitent. On les sensibilise aussi à la culture de la recherche en proposant des matinées-conférences. On publie beaucoup dans des revues spécialisées francophones ou internationales. Pour vous donner un exemple, le département recherche travaille actuellement sur une étude visant à évaluer l'efficacité de l'ostéopathie sur les jeunes femmes anorexiques. Il a également contribué à publier la dernière étude Opéra sur le profil des ostéopathes pour mieux comprendre comment l'ostéopathie est pratiquée en France. On a créé un partenariat entre le CESO et l'hôpital de La Fontaine il y a maintenant plusieurs années, avec des stages de pratique où là les étudiants vont proposer des soins aux patients de l'hôpital. Historiquement, on a créé ce partenariat avec l'équipe mobile de soins palliatifs. Dans le milieu hospitalier, c'est assez particulier parce que c'est pas du tout le type de patients qu'ils vont voir en clinique, à l'école. On leur présente les patients qu'ils vont aller voir. Éventuellement, on les accompagne sur les cas les plus complexes. Les questions qui reviennent souvent, c'est des questions de positionnement thérapeutique, de champ de compétences, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. C'est un partenariat intéressant parce que ça permet aux étudiants d'être au contact des professionnels de santé et c'est intéressant aussi pour le milieu hospitalier parce que ça permet de proposer aux patients des soins d'ostéopathie. L'équipe mobile de soins palliatifs cherche à soutenir et à développer les soins oncologiques de support. Le stage à l'hôpital est une façon d'appréhender ce que peut être le travail pluridisciplinaire et le travail en équipe. Cet échange a pour but de les préparer au mieux. L'idée est vraiment de pouvoir les accompagner à approcher, à être à côté de patients qui ne sont peut-être pas les leurs d'habitude. On prend soin de nos étudiants comme on prend soin de nos patients. L'ambiance familiale, les profs qui étaient tout de suite disponibles, ça m'a tout de suite plu. Avec les autres élèves, on est assez proches quand même. Pas que au sein de notre promo, c'est aussi entre les premières, deuxième, troisième années. J'ai choisi le CESO il y a 5 ans pour la richesse de la formation. J'ai retrouvé ce que l'on m'a vendu lors des journées portes ouvertes. Ça a toujours été très honnête et je trouve que c'est un plus pour cette école. Venez voir, journée portes ouvertes, les journées d'immersion. Plongez-vous dans l'atmosphère de l'école. On est là pour partager nos différentes expériences. Ce que je pourrais dire à un étudiant, c'est que s'il a envie d'être libre, indépendant et laissé maître de ses mouvements et de son avenir, c'est peut-être pas le bon endroit.
En revanche, s'il a envie d'être encadré, poussé vers l'excellence, pour cultiver sa vocation, c'est vraiment l'endroit où il faut venir étudier.